Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. C'est une problématique qui touche un Français sur 5, dont beaucoup plus de jeunes qu'on ne l'imagine. Cette semaine, nous allons parler des aidantes et des aidants, ces personnes qui soutiennent au quotidien un proche malade, âgé ou handicapé. Un soutien qui, quand il est conséquent, peut engendrer des troubles physiques, psychiques et sociaux dont les aidantes et les aidants n'ont bien souvent même pas conscience eux-mêmes. La problématique est de plus en plus prise en compte par les autorités et les acteurs médico-sociaux, mais il y a encore énormément de choses à faire. On en parle avec nos trois invités. Marie-Christine Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de développement à la Fédération ADMR des Vosges. On va rappeler bien sûr ce qu'est l'ADMR des Vosges. Vincent Waxelaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du projet Jeunes aidants à l'IME de Châtel-sur-Moselle. IME, Institut médico-éducatif, bien sûr. Et Marina Remy-Grand-Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aidante, maman d'une jeune femme atteinte du syndrome d'Asperger. Oui. Et vous êtes d'ailleurs la présidente de Vosges Asperger. Asperger, oui, c'est Asperger. ça. J'ai toujours des doutes sur la prononciation, Asperger. Merci à tous les trois d'être présents bien sûr sur ce plateau. On va parler de l'aidance. Alors, vaste sujet dont on entend effectivement de plus en plus parler depuis quelques années, mais il y a encore énormément de choses à faire. Marie-Christine Clément, la raison d'être entre guillemets de cette émission, c'est que justement ce dimanche, c'est la journée nationale de l'aidance et au préalable, vendredi après-midi, ce vendredi 4 octobre, l'ADMR des Vosges propose la première édition du Festive Aidance. Ça se passe l'après-midi et en soirée au Centre des Congrès. Un festival, un événement à destination des aidantes et des aidants, de l'information et du divertissement. Et on prend un petit bol d'air. C'est l'idée. Absolument. Donc ce Festive Aidance a différents objectifs. En fait, c'est sensibiliser le public sur les danses, sur ce qu'est les danses, et permettre un petit peu de donner en fait de l'information aux aidants, de proposer des temps de répit également. Et voilà, donc c'est beaucoup d'informations utiles. 32 partenaires sur ce festival, sur ce forum, et avec différentes tables rondes, avec de belles têtes d'affiche. Ouverture des portes, on va les détailler. Ouverture des portes à 13h30, c'est au Centre des Congrès, salle du Chaboté. Donc ouverture des portes à 13h30 et ça se passe jusqu'à la fin de la soirée, puisqu'il y a deux spectacles. À 19h30, un spectacle de danse avec Christian Millette, et à 20h30, quelqu'un qu'on connaît bien sûr, Mademoiselle Serge, humoriste, ça c'est à 20h30. La soirée, c'est sur inscription, 500 personnes possibles ? 500 personnes possibles, voilà. J'imagine qu'il y a déjà du monde. Hein. On est à plus de 270 personnes inscrites. Donc il y a encore quelques jours pour s'inscrire et profiter de cet événement d'information et festif. Et gratuit, bien sûr. Et entièrement gratuit. Voilà. Okay. Les tables rondes, on va tout de suite voir les personnes qui font les tables rondes, parce qu'effectivement, ce sont aussi des personnes connues. 14h, la première table ronde, échange et témoignages donc, sur les jeunes aidants, évidemment, avec Doc FX, urgentiste à l'hôpital Émile Durkheim d'Épinal, oui, qui va nous parler des aidants finalement qu'il rencontre lui au quotidien. Voilà, et ce sont malheureusement souvent des aidants qui sont en situation d'épuisement, voilà, puisqu'ils sont là en urgence. La deuxième table ronde, écriture et aidance, avec Agnès Ledig, Marina Al-Rubaé et Célia Samba, et puis l'association Solidarité à Lilou. Là, c'est quoi l'idée? C'est de partager autour de récits d'aidantes ou d'aidants? Alors, c'est de partager autour des différents écrits des autrices. Et c'est surtout, en fait, dire aux aidants que l'écriture est également un temps de répit. Voilà, poser finalement ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent. C'est aussi les aider psychologiquement. Voilà, Et troisième et dernière table ronde, c'est sur l'alimentation et le bien-être, avec notamment le chef Nicolas Grand-Claude de la maison Grand-Claude à Chaumouzet. Quelques chiffres, si vous voulez bien, Marie-Christine Clément, Vincent Waxelaire et Marina Remy-Grand-Gérard, pour poser
cette problématique de l'aidance en France. Je l'ai dit en introduction, l'aidance en France, c'est 1 Français sur 5. C'est 9,3 millions d'aidants, dont 700 000 à 1 million de jeunes de 16 à 25 ans. Et parmi toutes ces aidantes et ces aidants, il y en a les 3/4 qui ressentent un besoin de répit pour souffler. Et je l'ai dit en introduction, les impacts sont divers, impacts physiques, psychiques et sociaux. Marie-Christine Clément, je reste avec vous. On est dans une nouvelle ère de l'approche et de la prise en considération de toutes ces problématiques des aidants à domicile. Oui, aujourd'hui, la DMR en fait, intervient au domicile des personnes quotidiennement. C'est plus de 2000 interventions en fait au quotidien. Et nos intervenantes aident chaque jour un certain nombre d'aidants. Et aujourd'hui, donc, depuis quelques années, la Fédération a souhaité vraiment investir le sujet des aidants. On a démarré avec des cafés des aidants, donc depuis 2022, où là, on anime des rencontres avec des thématiques sur les danses. Nous sommes labellisés Association française des aidants, donc par rapport au café, et c'est un binôme, donc psychologue et animatrice sociale, qui sont mensuellement présentes pour venir en soutien en fait aux aidants. Donc ce sont des informations, c'est de l'écoute, du partage, ce sont des temps de rencontre entre pairs, et voilà, on voit vraiment que on apporte énormément en fait à ces aidants sur la problématique, sur des problématiques différentes en fait. On est présent, on est là pour les informer, pour essayer de leur apporter des solutions. Et si voilà. Et déjà un soutien, et déjà une écoute. Marina Remier-Grand-Girard, vous êtes aidante depuis 22 ans avec votre fille atteinte du syndrome d'Asperger. Vous avez le sentiment que, ça y est, la prise de conscience de ce travail, alors c'est un travail, c'est une implication sans faille, H24 évidemment. Certains diront oui, mais bon, c'est normal, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un cousin ou c'est un ami très très proche. Oui, c'est normal, mais il faut s'en préoccuper parce que les statistiques, c'est quoi ? 90% des aidantes ou des aidants, entre guillemets, meurent d'épuisement avant la personne aidée. C'est inquiétant. On est dans une véritable évolution de cette problématique. Alors, de l'activité à domicile. Oui, je trouve que depuis 2-3 ans, alors l'activité à domicile, moi, pour le moment, j'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Mais déjà, le fait qu'il y ait des groupes, des cafés des aidants, des groupes de parole, de voir qu'on est reconnu, c'est déjà important, et ça fait quelques années qu'on le voit seulement. C'est déjà un premier pas. Et puis maintenant, c'est que moi je participe au Café des aidants avec Marie-Christine, mais également au groupe, un groupe également des aidants avec l'association le tiers-lieu de santé Odile en bonne santé. Du côté d'Auxelles, chez nous. C'est ça, exactement. Et ces rencontres, c'est vraiment un moment important pour moi pour trouver du soutien, des informations, de l'écoute, effectivement. Rencontrer d'autres aidants qui sont peut-être pas dans le même champ d'action que moi. Donc moi, c'est sur de l'autisme ou des problèmes psy, on va dire. Là, on peut rencontrer des personnes qui s'occupent de leurs parents ou de leurs conjoints. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a changé, ces groupes de parole, ces lieux d'échange d'informations, d'échange d'expériences? Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien et peut-être dans votre relation avec votre fille, et surtout dans les interrelations dans la cellule familiale, parce que vous avez 2 autres enfants. C'est ça, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Donc la première chose, c'est déjà prendre conscience qu'on est aidant, parce que, comme vous le dites, c'est notre quotidien, c'est normal d'aider nos enfants, d'aider nos parents, d'aider nos conjoints.
qui le ferait mieux que nous. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. Mais malgré tout, il y a quand même une fatigue qui s'installe, un besoin de répit, une culpabilité du fait de ne pas pouvoir être autant présent qu'on le voudrait ou de ne pas être compétent, parce que même si quelque part on exerce un rôle des fois d'aide-soignant, d'infirmier, de médecin, de psy, de femme de ménage, on a toutes les casquettes. Sans qu'on les choisisse, sans qu'on soit formé pour, et on ne s'en rend pas forcément compte. Et de participer au groupe, d'échanger avec des psychologues qui sont là quand même pour relativiser les choses, pour faire prendre conscience que ce qu'on vit, ce n'est pas normal non plus, enfin, ce n'est pas ce que vit tout le monde, ça aide vraiment à l'accepter et puis à accepter surtout de prendre des moments de répit pour pouvoir aller bien et du coup être encore mieux avec les personnes qu'on aide. Vincent Maxelaire, cette prise en compte, cette problématique nouvelle qu'on voit sur la place publique. Alors, je l'ai dit, il y a des choses qui se passent. La DMR, évidemment, vous avez mis en place quelques programmes, quelques dispositifs. Il y a aussi vos confrères d'Adavi qui interviennent sur le département. Donc, évidemment, association de services à la personne à domicile en tout milieu rural et milieu urbain, vraiment partout sur le département. Et il y a le CHOV aussi, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, qui a mis en place une plateforme de répit du côté de Darney. Voilà, Vincent Maxelaire, je réitère ma question. On est dans une dynamique évidemment porteuse. Racontez-nous, vous, à l'Institut médico-éducatif de Châtel-sur-Moselle, vous vous êtes rendu compte que les jeunes dont vous vous occupez au quotidien peuvent être eux-mêmes des aidants à domicile ou leurs frères et sœurs sont aidants envers eux-mêmes à la maison. Et là, vous avez dit, il y a un truc à faire. Voilà, tout à fait. Ça date du Covid, où il n'était plus possible de recevoir les jeunes en présentiel à l'IME. Donc, les collègues professionnels sont allés à domicile et se sont rendus compte de situations où, effectivement, le jeune qu'ils accompagnaient habituellement à l'IME était en situation d'aidance auprès d'un père, d'une mère ou des petits frères. Il donnait un coup de main et parfois beaucoup. Et aussi... Et les jeunes qui sont chez vous à Châtel-sur-Moselle, quel profil, pardon ? Alors, ce sont des jeunes en situation de handicap, donc avec des autonomies variées. Il y a des jeunes atteints, des enfants parfois qui sont atteints de troubles autistiques, et puis d'autres avec du retard mental. C'est une palette assez large, mais toujours la question du handicap derrière. Et donc, en intervenant à domicile, donc les collègues ont vu l'implication de ces jeunes dans la vie au quotidien, soit des jeunes eux-mêmes accueillis, soit des frères et sœurs auprès du jeune. Et la fin du Covid a permis à tout le monde de revenir à la normale, avec ce constat quand même en tête de savoir qu'il se passe des choses qui sont quand même qui n'aident pas le bon développement de ces enfants. Avec cette difficulté pour vous d'intervenir ou d'essayer d'intervenir à la maison. Voilà, parce qu'on touche à l'intime des situations. Je crois que c'est un des points compliqués dans toutes les situations d'aidants, quand on est extérieur à la famille, quand on désire apporter un soutien, c'est que vous allez rentrer dans ce qui se vit au quotidien, vous allez rentrer dans tout ce qu'une famille ne va pas forcément dire d'emblée en se présentant de ce qui ne va pas. Et ça, il faut pouvoir aborder ces questions-là avec beaucoup de tact. Il faut que la confiance puisse se mettre en place. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple, vous pourriez en témoigner. Comment accepter que quelqu'un vienne voir ce qui se passe chez vous, mettre un peu le nez dans vos affaires, vous dire, là, c'est peut-être pas forcément adapté ce que vous faites. On n'a pas envie d'entendre ça, on essaye de faire, et puis que quelqu'un vienne vous dire, vous faites mal, c'est pas agréable. Et notre but, c'est pas de dire que les gens font mal. Le but, c'est de dire, vous essayez de faire quelque chose, et là, c'est bien. Et puis là, on pourrait peut-être effectivement travailler sur ce point-là. Ce que vous disiez, Marina Remuy-Grosgérard, c'est juste déjà voir la situation, se rendre compte de certaines situations, de certains moments et qui peuvent être problématiques. Racontez-nous, par exemple, pas votre cas précisément, mais une personne, par exemple, un jeune handicapé qui souffre d'un handicap psychique, on va dire, on aurait tendance à le favoriser dans le jeu, par exemple, par rapport à ses frères et sœurs, Vincent Maxelaire. Ça, c'est tout bête, mais alors on le sait.
mais on n'a peut-être pas tout à fait conscience des conséquences. Oui, c'est un exemple auquel on a eu affaire. Donc, un enfant de 5 ans qui est venu à des activités de répit pour les jeunes aidants. Et puis, en discutant alors avec les collègues qui connaissent un peu la situation, me disent bah, il apporte un petit peu d'aide, mais le plus dur pour lui, parfois, c'est qu'à la maison, sa maman va privilégier son frère handicapé pour qu'il gagne de temps en temps, parce qu'un jeu normal, eh ben, il n'a pas l'autonomie pour gagner. Sauf que le petit frère, lui, il vit ça de façon injuste, parce qu'il dit bah, moi, je respecte les règles et puis je ne gagne pas. On en fait trop pour mon petit frère. Donc la charge là, elle n'est pas physique, il n'est pas sollicité, il n'est pas fatigué parce qu'on lui demande de faire plein de choses. Il y a des familles où c'est le cas. Là, il y a quelque chose d'une certaine injustice, mais qui part d'un bon sentiment des parents qui disent bah, notre enfant avec un handicap, faut aussi qu'il réussisse des choses dans la vie. L'idée est bonne, la réalisation a des conséquences sur les autres frères et sœurs. Et Quelle solution? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce possible de faire différemment? alors là, dans ce cas, ce serait à la fois pouvoir parler déjà avec toute la famille, de se dire, bon, bah, effectivement, il y a quelque chose là qui est pointé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément adapté. Ouais. Il ne s'agit pas de dire aux parents, c'est mal ce que vous faites, il faut arrêter de jouer. C'est mais, quel jeu on pourrait trouver qui ne met pas en difficulté ce frère qui a un petit peu moins de capacité pour réussir au jeu classique. Trouver un jeu qui est un vrai jeu, mais auquel tout le monde, finalement, est au même niveau. Tout le monde a la même chance. Ok. Marie-Christine Clément, les danses, vous l'avez dit, au sein de l'ADMR, mais je me permets de réitérer, vous n'êtes pas la seule structure à faire des choses à ce sujet sur le département. Les danses, elles passent, cette problématique de les danses, elle passe, vous l'avez dit, donc une fois par mois, en ce qui vous concerne, dans des cafés des aidants que vous faites à Taon-les-Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges et à Bruyères. J'ai fait manger le dernier lieu. Quelle évolution ça fait donc depuis 2021 ou 2022, c'est tout récent. Quel regard vous avez sur les retours d'expérience? Alors aujourd'hui, on a démarré donc sur le territoire de Saint-Dié en 2022. C'était notre premier café des aidants. Les cafés des aidants sont ouverts à tous, il n'y a pas d'inscription. Et donc, au fur et à mesure du temps, un groupe s'est constitué. Aujourd'hui, on est entre 10-12 aidants qui viennent très régulièrement. Voilà, ça se passe dans un petit salon de thé sur Saint-Dié. C'est très cosy. Voilà. Avec la possibilité de ce qu'on appelle la suppléance, à savoir, il y a ce sentiment, tout à l'heure Marina Premier-Grand-Gérard nous parlait du petit sentiment parfois de culpabilité qu'il pourrait y avoir. Attention, quand un aidant n'est plus avec la personne aidée, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité. Donc vous proposez des séances de suppléance. Alors, des séances de suppléance, le terme suppléance est un petit peu particulier. Et particulier. pas très joli, jamais. Donc, on vient en soutien, en fait, on va dire, à nos aidants, leur proposons des séances de sophrologie, des séances de méditation à la harpe, des voyages sonores. Donc ça, on fait du présentiel sur Saint-Dié, mais tout ce qui est sophrologie, ça se fait à distance. Donc tous les aidants sur nos cafés des aidants peuvent participer. Et surtout, lorsqu'on est en café des aidants, en fait, on propose de la garde relais au domicile. Garde relais plutôt que suppléance, voilà, c'est ça. Donc de la garde relais que l'on propose gratuitement en fait aux aidants pour qu'une personne prenne en charge le proche aidé au domicile, pour vraiment libérer l'aidant qui puisse participer pleinement sans avoir cette inquiétude en fait de la personne qui est restée à domicile. Et on met également du transport. Si l'aidant n'est pas mobile, en fait, on peut aller le chercher à son domicile, l'amener sur le café des aidants. Et là, quel que soit le lieu, sur Saint-Dié, Bruyères et Taon-les-Vosges. Quid également, là on se met du côté de la personne aidée, je réitère, un proche malade, souffrant d'un handicap ou âgé, bien sûr. Il y a aussi l'aspect psychologique de « je suis une charge ». Comment vous abordez la chose et qu'est-ce que vous proposez peut-être aux aidants, aux aidés pour travailler sur cet aspect-là? Vous avez parlé d'intervention de psychologue. Il faut aussi intervenir auprès de la personne aidée pour pas qu'elle ait ce sentiment, elle aussi, de culpabilité, entre guillemets.
Alors aujourd'hui, on travaille assez peu avec les proches aidés à domicile, mis à part en mettant la garde relais. D'accord. Mais ponctuellement, on organise en fait des temps de rencontre tous ensemble. Ah. Voilà, des temps de rencontre proches aidants aidés. Et ça nous permet, nous déjà, de connaître aussi les personnes aidées, parce qu'en fait, je dis nous, parce que je suis animatrice sociale en fait pour le Café des aidants. Donc avec la psychologue, ça nous, voilà, ce sont des échanges aussi très très riches, de pouvoir aussi voir comment le binôme proche aidant aidé est en fait, voilà, au quotidien. Donc c'est très chouette. On l'a dit, un Français sur 5 concerné, 9,3 millions de personnes en France, dont 700 000 à 1 million de jeunes de 16 à 25 ans. Marina Remy-Grand-Gérard, le défi, c'est déjà d'identifier et, entre guillemets, d'aller chercher ces personnes qui sont aidantes ou aidants, mais qui ne s'en rendent pas compte. Comment faire ? Alors, comment faire pour les professionnels, c'est pas évident. Je pense qu'il faut surtout sensibiliser les associations des familles, par exemple. Donc, comme nous, au niveau d'Asperger Vosges, c'est intéressant que tous ces dispositifs qui interviennent auprès des aidants prennent contact avec ces associations pour pouvoir les toucher. Parce que nous, en tant qu'aidants, on n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer. On est déjà assez surchargé par notre travail, notre vie quotidienne et le suivi des personnes qu'on peut aider. Donc on n'a pas forcément le temps de s'informer sur tout ce qui se fait. Et puis surtout qu'il y a tellement de dispositifs qui se créent dernièrement, donc on n'a pas forcément les informations. Donc je pense que c'est important de cibler toutes les associations de familles pour les renseigner et qu'après ces associations disséminent cette information et puissent la relayer auprès des familles concernées. Je pense par exemple aux parents d'élèves dans les écoles. Oui, elles peuvent aussi avoir les parents d'élèves, les enseignants, par rapport aux jeunes. Oui, voilà. Et puis par rapport aux jeunes aidants, moi, je vois parmi mes 3 enfants, c'est vrai que, comme disait Vincent, il y a un rôle particulier à la maison où des fois ils doivent aider, ils doivent être là pour nous suppléer, nous en tant que parents, pour prendre le relais, mais ils ont aussi leur place dans la fratrie avec un rôle un peu différent. Oui, effectivement, des fois il y a des injustices, on va dire, entre les frères et sœurs. Alors nous, en tant que parents, on a besoin de leur expliquer pourquoi à tel moment, on va peut-être être un peu moins dur avec leurs frères ou sœurs parce qu'il y a des circonstances qui font qu'elles ne peuvent peut-être pas comprendre la difficulté. Voilà. Donc on doit vraiment toujours clarifier les choses. Mais ces jeunes, quand ils sont à l'école, donc là, ma deuxième fille fait ses études, elle a une charge supplémentaire sur son dos. Parce que ça se passe à Nancy. Parce que voilà, donc mes 2 filles sont à Nancy et du coup, elles sont toutes les 2 dans une résidence étudiante, mais du coup, la plus jeune a pris son appartement au même endroit que sa sœur, pour pouvoir être là en cas de difficulté, la rassurer. Et du coup, ça, c'est important qu'au niveau des écoles, il y ait aussi une attention qui soit faite sur ces jeunes qui peut-être vont parfois être moins impliqués ou auront moins de temps dans leurs études ou leur travail, quand ils travaillent. Dans toutes ces déterminer, il y a des choses à faire autour de cette détermination des situations d'aidantes et d'aidants. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je réitère bien sûr donc ce dimanche la journée nationale des aidants et aidantes, on va dire les deux, et donc l'ADMR des Vosges, en partenariat avec l'UDAF des Vosges, donc l'Union départementale des associations familiales, l'ADAPI, vos confrères de l'ADAPI 88, ainsi que l'association Mathilde et ses amis, avec le soutien aussi, on va les citer, de l'ARS, bien sûr, l'Agence régionale de santé, et du Conseil départemental des Vosges, qui... 2 mots là-dessus ? De la MSA Lorraine également, et de l'Agir Carco.
Eh ben voilà, tout est dit. Voilà, plusieurs acteurs évidemment qui se mobilisent autour de cette problématique de soutien, d'accompagnement, d'échange d'expériences pour les aidantes et les aidants. Donc je réitère, dimanche, journée nationale, mais vendredi après-midi, direction le centre des congrès, donc salle du Chaboté pour la première édition du Festive et Danse, proposé, piloté, coordonné par la DMR des Vosges. Donc c'est tout l'après-midi, des tables rondes, des stands d'information divers et variés, et le soir, de séances festives, récréatives. Et Une marraine pour ce premier Festive et Danse, qui est qui est Alice Ledig. Alice Ledig, évidemment. Merci beaucoup de votre participation à cette On émission. va rajouter un mot. Allez-y, Vincent. Marina disait, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme dispositif pour les aidants. Ben, vendredi après-midi, il y a le forum donc, au Festive et Danse, où il y a 32 partenaires qui présentent un peu ce qui existe. Donc si vous êtes en recherche d'informations, ben, voilà, passez à partir de 13h30. Au centre des congrès, ce vendredi 4 octobre, au centre des congrès d'Épinal, le premier festival Festive et Danse. Merci à tous les trois, bonne continuation. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.